Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir le chou pak choi parce que cette année, j'ai décidé de faire cette culture pour avoir du chou plutôt cet hiver. Et là, je teste comment ça fonctionne, la vitesse de croissance et est-ce que ça monte en graines ou pas. Donc voilà, bonne vidéo. Alors aujourd'hui on est le 23 mai et donc je vais semer le chou chinois pak choi, donc qui a cette allure là. Alors donc on est entre mai et juin, donc c'est bien le moment pour semer sous abri. Moi je vais quand même essayer de viser de les mettre en terre, par rapport à mes carrés et les libérations de mes carrés, plutôt fin août, début septembre. Donc peut-être que ça fera quand même dans juin, juillet, août, ça fera dans 3 mois. Et peut-être qu'ils seront trop développés, je ne sais pas. Donc de toute façon, j'ai reprévu un autre semis dans une vingtaine de jours. Donc là, c'est plus pour me faire la main et voir à quelle vitesse ça pousse. Bon voilà, je viens de remplir mes godets de terreau de semis. Alors bon, je tapote pour qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. Et donc je tasse légèrement. On va remettre un petit peu. Voilà. Alors les graines sont très petites. Je vais les prendre là, ça va être plus facile. Voilà. Et donc bon, je vais en mettre deux par oh, c'est minuscule. Voilà, deux. Deux. C'est vraiment au toucher. Hein. Bon ben voilà. Donc voilà, j'ai mis du terreau de semis. Et je mets une petite couche dessus. Voilà. Toute petite couche. Je pourrais retasser un tout petit peu quand même pour être sûr que la terre soit bien au contact des graines. Voilà, donc ça c'est bien tassé. Et donc maintenant j'asperge. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai été chercher ma toile de jute, là mes petits déchets de toile de jute. Et je vais regarder. Je pense que celle-là va bien aller. Voilà. Donc je vais la mouiller aussi. Et comme ça va garder plus facilement l'humidité. Alors, j'ai lu que ça peut lever en 3-4 jours. Donc, je vous montrerai la levée, hein, évidemment. Hein. Alors, un petit point sur l'avancement de mes choux pak choi que j'ai semés le 23 mai. Bon, j'avoue, je les ai un peu laissés à l'abandon. On voit que c'est super sec. Mais bon, l'idée c'était de voir s'il était temps de les planter aussi le niveau de croissance par rapport au 23 mai. En sachant que là, ils ont été dans des conditions un petit peu difficiles. Il y en a un qui a crevé puisqu'on en avait fait 6. Mais bon, on voit que les feuilles, je pense que ça peut repartir. Il suffit de couper quelques feuilles et puis de les planter. Malgré tout, on est le 1er juillet et je pense qu'il est sans doute un petit peu tôt. Donc je vais relancer un semis. Donc si je fais un semis là maintenant, oh je vois une chenille, tiens.
une chenille. Si je relance un... Hop. Si je relance un semis maintenant, et ben on est début juillet, donc mi-août, ce sera bien pour les planter, je pense. Et pour éviter qu'ils montent en graines. Et en plus, en ce moment, j'ai pas trop la place, puisque les pois mangent tout. Ils donnent encore, donc j'ai envie de conserver mes pois mangent tout. Voilà pour le point sur les choux pak choi. Alors aujourd'hui, on est le 2 juillet. Et donc, il s'agit de mes choux pak choi que j'ai semés fin mai, en godet. Et donc là, bon, on voit la taille à laquelle ils sont. Hein. J'ai enlevé quelques feuilles qui avaient souffert un petit peu de la sécheresse. Et donc là, j'ai enlevé un souci parce qu'en fait, j'avais 2 pieds de souci, dont un ici qui prenait énormément de place, qui commençait à étouffer la sauge d'ailleurs. Donc je l'ai enlevé. Je viens de gratouiller un peu la terre pour la décompacter un peu. Et je vais, à titre expérimental, planter 2 choux Nozaki. Non, pak choi, pardon, les pak choi, pour voir s'ils montent en graines, comme ça serait sans doute le cas. Et puis dans les espaces restants, je vais semer par contre des graines de pak choi, puisqu'on peut les semer en pleine terre à partir de juillet. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je viens de démoter mon petit godet, donc on voit les racines. Bon, c'était du terreau de semis, hein, donc pas très riche. Et donc là, comme ça va aller en pleine terre. Je pense que ça va forcément bien leur plaire. Normalement, voilà. Et donc je vais remettre un petit peu de paille autour parce qu'à côté il y a le cornichon et il faut que ce soit paillé. Donc voilà, je mets l'autre. Voilà, j'ai mis mes 2 petits pak choi et puis j'arrose. Même s'il a plu un petit peu, on voit que la terre elle est humide hein, quand même. Voilà. Les poulettes sont arrivées. Donc voilà, et puis maintenant je vais mettre de la paille autour. Et voilà, j'ai mis la paille. Et donc, mes petits choux pak choi, ils sont là. On va voir aussi si les limaces viennent les manger ou quel genre de nuisible va venir. Et puis là, j'ai une feuille de chêne qui pousse. Ce que je vais faire aussi, c'est que là, je vais forcément bientôt récolter les betteraves. Hein. On commence à les manger râpées en salade. Et donc, au fur et à mesure, je mettrai sans doute, je ferai mes semis de choux, très certainement. Voilà. Donc là, nous sommes le 5 juillet, donc je viens voir où est-ce qu'ils en sont, mes choux chinois, enfin mes pak choi, hein, parce que donc on voit que les merles sont venues un peu de bazar, mais là, ils sont bien. Les petites feuilles qui poussent là. Oui, ils sont là. Bon écoutez, ça va, ils sont peut-être un peu serrés tous les deux. Sinon, je voulais dire, les choux comme ça, pak choi ou les choux chinois, ça se mange en wok avec, à la base, vous mettez de l'huile et puis vous avez lavé et découpé vos choux. Et puis après, vous mettez ce que vous avez envie en complément, hein, soit les choux tout seuls, soit avec des crevettes, enfin tout ce qui vous passe par la tête et qui vous fait plaisir surtout. Donc voilà, donc c'est parti. Et maintenant, je pense que dans 3-4 jours, je vais semer des graines de choux pak choi. Voilà. Au passage, une betterave énorme. Voilà, j'ai fini. Donc j'espère que cette vidéo vous en aura appris un petit peu plus sur le chou pak choi et que peut-être ça vous aura donné envie d'en manger ou tout du moins d'en semer pour en manger cet hiver. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.